à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, je me souvenais pas que voir une femme en train de manger une saucisse était si sexy pour un homme. Vous êtes prêts? C'est parti pour Tetsuo. Alors, Tetsuo est un film d'horreur japonais sorti en 1989 et réalisé par Shinya Tsukamoto, dont c'est le premier film. Né en 1960 à Tokyo, il se passionne très rapidement pour le cinéma, si bien que son père lui offre une caméra Super 8, ce qui le motivera à mettre en scène des petits courts-métrages pendant presque 10 ans. Fort de cette expérience enrichissante, il met une claque à tout le monde dès ses débuts avec le film du jour pour devenir l'un des principaux artisans d'une nouvelle mouvance cinématographique au Japon. Grâce à ce succès, il continue dans l'horreur l'année suivante avec Iruku the Goblin, adaptation d'un manga où se mêlent forces obscures et créatures mythologiques propres à la culture nippone. Un succès modeste à sa sortie qui divise encore aujourd'hui mais dont l'impact reste indéniable. Le cinéaste revient à ses premiers amours avec Tetsuo 2 Body Hammer en 1992, sorte de suite remake du premier volet mais où le choix de la couleur prend une toute autre dimension dans le traitement de la chair. Puis Tokyo Fist en 1995, véritable monument de fureur sur la souffrance des Japonais noyés dans une société formatée, longtemps considéré soi-disant comme le troisième volet jusqu'à que finalement sorte de façon très discrète Tetsuo 3 The Bulletman en 2009. Aussi minimaliste dans sa narration que les deux premiers volets, mais tout aussi cru et froid dans la puissance de ses images. Disposant d'une filmographie très axée sur l'horreur à travers les tourments et les différentes mutations que subissent ses personnages en permanence, Shinya Tsukamoto essaye de questionner l'individu et sa place dans un univers nourri aux influences du cinoche nippon et de l'ultra-violence des mangas. Gemini en 1999, plongeant le spectateur dans une clinique familiale où la sexualité très marquée à travers une ambiance très lynchienne par les possibilités narratives qu'offrent les expérimentations du cinéaste. La saga Nightmare Detective, où les deux volets sortis rétrospectivement en 2007 et 2009, propose habilement un mélange des genres entre le polar et le fantastique, explicitant des thématiques fortes sur le Japon comme le suicide, le rejet de l'acceptation et la notion de cauchemar qui en découle. La mise en place d'une œuvre aux multiples relectures où la menace se révèle invisible et en même temps proche, dans un Tokyo resserrant encore plus ses personnages par ses immenses immeubles et sa surpopulation. Deux œuvres d'une richesse cinématographique très intense. Enfin, Killing, son dernier film sorti en 2018, mais véritable curiosité car traitant pour la première fois du film de sabre. Le Japon médiéval est ici filmé de façon naturaliste dans les codes propres au genre, mais également le rapport à la mort et en particulier le meurtre. Un film à la beauté plastique indéniable où vole sans arrêt la question de l'homme sur son envie ou son désir de verser le sang. Une œuvre puissante rappelant beaucoup The Blade de Tuyark par la force allégorique du genre et ses expérimentations très graphiques dans son esthétique. Frénétique et délirant tout en étant paradoxalement cohérent dans ses expérimentations visuelles et narratives, Shinya Tsukamoto déverse une imagerie à la fois violente et marquante pour démontrer toute la noirceur du monde qui nous entoure. Bercé à la sous-culture nippone pour en ressortir un cinéma certes répétitif dans le fond, mais hautement inventif dans la forme. Un cinéma surréaliste et halluciné à l'ambiance pré-apocalyptique dans les bas-fonds de son pays d'adoption qui ne laissera clairement personne indifférent. Mais revenons dans les années 80. Akira, le manga de Katsuhiro Otomo, fait une entrée fracassante dans l'inconscient collectif en redéfinissant les codes de ce qu'on appelle le cyberpunk. Décidant d'amener cette mouvance dans son cinéma, Shinya Tsukamoto s'inspire des enjeux moraux de cet univers dystopique pour l'allier à une histoire où l'homme et le métal se mêlent dans une version trash et biomécanique de ce sous-genre de la science-fiction. Ainsi sort en 1989 Tetsuo. L'histoire, un conducteur heurte par accident un homme dont le corps est profondément entaillé par des objets métalliques et l'apparition de verre. Il se débarrasse du corps, cependant dès le lendemain, ce dernier constate un morceau d'acier sur sa joue. Petit à petit, l'homme va commencer à se métamorphoser en monstre de métal. Œuvre purement underground de sa fabrication, Shinya Tsukamoto nous livre via un tournage presque amateur à un déferlement de la sous-culture japonaise, le titre étant bien sûr une référence à l'un des personnages d'Akira, traitant dans les règles de l'art l'influence des nouvelles technologies au niveau même de l'individu, à la fois connecté
et organique tant les appareils modernes comme le portable ou l'ordinateur sont devenus le prolongement de notre main et dans une certaine mesure de nos yeux. Tourné en format 16 mm et filmé dans un noir et blanc hautement granuleux, Tetsuo est un pur objet hallucinatoire et happé par une succession métallo-organique très influencée du cinéma de David Cronenberg, dont le film emprunte clairement sa filiation avec Vidéodrome dans sa métamorphose de l'homme avec la machine, le tout bercé dans des sonorités industrielles qui résonnent dans nos têtes indéfiniment. Privilégiant un rythme saccadé et survolté, minimisant au maximum les dialogues pour mettre en avant les différentes images comme un coup de poing visuel et permanent. Tsukamoto prend son public avec les tripes dans cette contamination d'un virus cyberpunk où dépendent des nouvelles technologies high-tech dont nous sommes devenus les moutons aujourd'hui. L'homme délaisse la nature pour se faire absorber par les créations du monde moderne. Véritable œuvre avant-gardiste par la mise en scène des images réalisées en stop motion, Tetsuo propose un rendu visuel fait pour marquer la rétine en assimilant et en cautionnant la culture japonaise. Explorant l'individu à travers un nouveau corps qui ne serait pas seulement de matière organique, intégrant dans la douleur de nouvelles matières pour sa renaissance. Une nouvelle conscience où la vie, la mort et le plaisir ont perdu toute signification par la banalité de leur représentation à l'écran au fil des années. Une dérive certaine pour le personnage principal dont le nom n'est jamais mentionné et où son existence s'est perdue dans la dépendance des technologies, permettant le point de chute qui prend tout son sens par la pénétration de sa femme par son sexe pilonneur. Une hybridation étrange mais hautement symbolique sur les questionnements déviants du citoyen japonais. Finalement, le fait d'avoir un petit kiki ne me dérange pas plus que ça. Un pur trip expérimental au montage haché où le métal et la chair se lient pour livrer une puissante métaphore sur l'électronique de plus en plus présent dans notre quotidien, n'hésitant pas inconsciemment à influencer notre condition physique. Un théâtre sombre et macabre se déversant dans une mise en scène épileptique dans les ruelles et les métros glauques d'un Tokyo pratiquement vidé de sa population, prétextant un cauchemar fait de sang, de tôle et de sueur, et dont le Japon fut l'un des principaux investigateurs, que ce soit les téléviseurs, les portables ou encore les consoles de jeux vidéo. De fait, cette œuvre viscérale et éreintante ne plaira clairement pas à tout le monde, mais je rappelle que c'est en étant subversif que tu questionnes ton monde, pas en lui tenant la main et en lui cachant les yeux quand ça devient trop intense. Surtout accentué par le fait que l'homme a totalement accepté cette machinisation dans un monde hyper connecté aux réseaux sociaux, n'aimant surtout pas qu'on lui fasse reconnaître ses torts. Une œuvre très personnelle où Shinya Tsukamoto puise dans toutes ses inspirations et ce qui fait son quotidien pour réaliser ce film où il a presque dû occuper tous les postes. Les mangas, son Tokyo natal, les films de kaiju en passant par le cinéma expressionniste, sans oublier la pornographie pour la représentation du sexe, mélangeant ainsi toutes ces idées dans une parfaite symbiose. Une exploration à la fois sans concession mais pourtant libératrice où la musique composée par Shu Ishikawa, qui a pratiquement œuvré sur la majorité des films du cinéaste par la suite, propose des thèmes à bruitage métallique d'instruments fabriqués par des pièces récupérées, s'accordant parfaitement à l'ambiance brute et violente transposée à l'écran. Mise en scène avec les moyens du bord où le choc des images par son montage souvent illisible et ses effets spéciaux cheap apporte une singularité par l'inventivité des scènes tout aussi intenses les unes que les autres. De fait, sa durée très courte et sa narration éclatée permet à Tsukamoto de régurgiter de façon transgressive ce chaos urbain dans une véritable analyse sociologique et anthropologique d'une société japonaise vouée à sa propre destruction. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Dérangeant, cauchemardesque et indescriptible, Tetsuo est un objet filmique qui fait partie des rares à ne pas laisser le spectateur indemne à la fin du visionnage. Un choc visuel et sensoriel ou la mise en scène ultra énergique dans l'enchaînement des cadres et des scènes vraiment malaisantes. À prendre tel qu'il est sans forcément tenter une quelconque analyse théorique, mais où l'atmosphère happée des mutations,
du gore, de douleur ou de plaisir selon le point de vue, jusqu'à son final apocalyptique prétextant la fin de toute croyance. Le chef-d'œuvre de Shinya Tsukamoto aura su bouleverser nos idées ou même la fabrication d'un soi-disant petit film par les limites de sa conception peut accoucher d'une œuvre brute de décoffrage, où chaque plan sonne comme un cri de guerre d'un réalisateur talentueux mais engagé, ce qui devrait être la première vocation de l'art cinématographique. Crachant sur une industrie étant trop sage et basique devenue primaire de notre cinéma actuel. Tetsuo est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Tetsuo, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. C'est un véritable coup de poing viscéral et novateur dans le cinéma de genre japonais que vous devez absolument voir si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort parce que c'est clairement pas pour tout le monde. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.